Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Ba'Hashim Yahushai. Alright, avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashim Yahushai Ba'Hashim Hakodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, commençons. On revient avec le témoignage de Yahweh Ba'Hashim Yahushai. Ok, on déclare les choses qu'il a déjà déclarées dès le début, incluant quoi? La fin de cet empire. Ok, l'empire de Esau Edom qui s'appelle le soi-disant homme blanc. Alright, et en fait, il n'est pas blanc, ok, il est rouge. Genèse 25 et 25 te dit que le premier est venu rouge. Ok, le premier est qui? Esau Edom, le frère de Jacob. Ok, qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie? Il a oppressé, il a tué son frère Jacob. Ok, maintenant nous sommes dans les derniers temps où Yahweh Ba'Hashim Yahushai déclare son témoignage, ok, afin d'avertir son peuple. Qui est son peuple? Les Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos. Ok, ceci est le vrai peuple de Yahweh Ba'Hashim Yahushai, les Israélites, Yasha'Allah, ok, les princes du pouvoir. Alright? Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant... C'est les prophètes, c'est pas les pasteurs que tu vois dans tes églises, ok, tes églises catholiques, ok. Les églises catholiques ne sont que de la confusion, ok, des doctrines, ok, des fausses doctrines, alright. Nous on vient avec les écritures, ok, du début jusqu'à la fin, la vérité du témoignage de Yahweh Ba'Hashim Yahushai, alright. C'est les prophètes sont qui? Ils ont toujours été israélites, alright. Ça c'est dans le livre de Malachi, I've given you prophets and Nazarites, so on and so forth. Si tu peux trouver ça en anglais, then bring it up. Go on, brother. Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps... Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, la malheur et la peste. Contre des pays puissants, ok, comme quel pays? L'Égypte qui régnait, ok, au temps de Moïse, ok, les Babyloniens, ok, les Perses, tous les royaumes que Yahweh Ba'Hashim Yahushai a mis en place. Des prophètes sont venus afin de prophétiser. Isaiah, Malachi, Jeremiah, ainsi de suite. Et ils sont revenus présentement dans ce royaume, le plus grand royaume qui a jamais existé, le royaume de Babylone, ok, le royaume d'Amérique, alright, Mystery Babylon, alright, ils sont encore... Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, la malheur et la peste. Right, de guerre, de malheur et de peste. Ok, si on ne vient pas avec des bonnes nouvelles, ok, qu'est-ce qui va venir sur la planète Terre? La guerre. Ok, on voit déjà que les choses sont en train de chauffer. Ok, entre la Russie et l'Ukraine. Ok, l'Iran, l'Israël, la Chine, ainsi de suite. De quel genre de guerre est-ce qu'il parle? On parle de guerre nucléaire, Isaiah 95, alright? Parce que ces guerres ne vont pas venir avec des coups de fusil, non. C'est des missiles qui vont être lancés d'un bout du monde à l'autre, ok? Isaiah 9 et verset 5. Car toute chassure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Sera livré aux flammes pour être dévoré par le feu. Ok? Quel genre de feu? Le feu nucléaire. Ok? Quand l'Écriture parle des temps de feu, en anglais c'est the lake of fire. On ne parle pas d'un endroit où il y a Satan qui t'attend, you know what I'm saying, avec des flammes dans le sous-sol. Non. Dans le souterrain. Non. On parle de l'Amérique qui va fondre par le feu que Yahweh Ba'Hashim Yahushai va apporter, ok, qui sera comme un étang de feu, tellement ça va être large, ok? Yes, sir? Back to Jeremiah. All right? This is Jérémie 28. Right? So les prophètes ont prophétisé de guerre, quoi d'autre? La malheur et la peste. De malheur et de peste. Ok, quel autre malheur est-ce qu'on discute? On parle de famine. Ok, Ézéchiel 5. Ok, on parle de famine. Ok, et la famine, c'est ce qui va vous détruire mentalement. Ok, le fait que le prix du pain
va monter le prix de pain qui était à 3 dollars va monter à 12 dollars. Ok? La soupe que tu as achetée à 1,99 $, maintenant tu vas la trouver à 10 dollars, man. Alright? Et ça va rendre les gens comment? Ça va les rendre fous. Qu'est-ce que tu as de second-hand ok? Et, et on parle aussi de peste. Okay? Les pestes sont les différentes maladies qui vont survenir sur la planète Terre. Vous voyez que si 19 c'était quelque chose de grave, attendez-vous à quelque chose de pire. Alright? Ézéchiel 5 et verset 16. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine. Ouh, les flèches pernicieuses de la famine. Alright? Et c'est pas comme s'ils n'ont pas les ressources pour donner à manger. Ils ont les ressources, mais ils sont en train de bâtir une famine. Ok? Une famine construite par l'homme. En autre mot, Holodomor. La même chose qu'ils ont fait que l'Union soviétique a fait en Ukraine. Ils sont en train de le manifester ici. Ok? Parce que le Canada est un des plus grands producteurs de potash. Potash, c'est potassium mélangé avec du nitrogène. C'est comme un fertilizer. Ok? So, ils sont capables de produire de la nourriture, des ressources. Ok? Mais ils veulent vous mettre dans une strait. Ils veulent vous mettre dans des points difficiles. Ils veulent vous mettre dans un point afin que vous dépendiez du gouvernement. Ok? Vous dépendiez de la bête. Apocalypse 13 et 16. Alright? Afin que tout le monde soit soumis à leur système. Apocalypse 13 et 16. Alright? Parlons de quoi? Ça parle de la marque de la bête. Apocalypse 13 et verset 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçussent. Apocalypse 13 et verset 15. Et il lui fut donné l'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tout ce qui n'adonnerait pas l'image de la bête fût tué. Right, so l'image de la bête parle du système, okay, le système de la bête, okay, le système de Esau, qui est basé sur l'ancien empire romain. All right? Apocalypse 13 et verset. Apocalypse 13 et verset 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque. On a une petite introduction, ça dit que ceux qui ne se soumettent pas à la bête seront tués. Et on approche à ce temps où Esau va serrer les clous, en autre mot. Ok? Si tu veux, et il a déjà démontré ça, ceux qui ont refusé de prendre tu sais quoi, la piqûre, ok? Ils étaient dans des positions difficiles déjà. Ok? Mais maintenant il va serrer les choses encore plus dures. Ok? Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de la tentation parle de l'angoisse de Jacob, du trouble de Jacob, okay, qui ne sera pas seulement visé sur Jacob, les Israélites, mais en fait sur le monde entier, parce que tout le monde fera face au choix de prendre cette marque. Ok? Parce que, hey, si tu veux manger, tu vas devoir prendre la marque. Ok? Si tu veux acheter, si tu veux faire partie de cette société, tu vas aller au gymnase, et ainsi de suite, tu vas devoir prendre la marque. Mais Yahweh Bashim Yahushai, comme le frère vient de lire, il a dit, vous avez gardé le mot de ma patience. Ok? Ça veut dire quoi? Prendre compte des Écritures. Yahweh Bashim Yahushai nous a retirés de ce monde, spirituellement. Ok? Il nous a mis dans son temple, en autre mot. Ok? En nous dévoilant ses secrets, en nous donnant les instructions. Alright? Mais les autres, eh bien, ils seront pris dans le piège du diable. Ok? Le diable est qui? Esau Edom, le soi-disant homme blanc. Alright? Et vous allez apprendre qui est le diable. Ok? Encore une fois, quand tu vas voir que le prix de ton pain qui était à 3 dollars va à 12 dollars, ok, même à 20 dollars, ok, tu vas apprendre qui est le diable. Alright? Quand vous les Israélites, vous allez comprendre que Esau Edom, il te déteste. Man. Ok? Il t'a haï dès le début, Genèse 25. Ok?
quand les jours de mon père viendront à sa fin, je vais tuer mon frère Jacob. Et il va taillir jusqu'à la fin, ok, du début jusqu'à la fin. Apocalypse 13, verset 16. Et il fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et il s'agit de cette puce électronique. Ok, continue. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. That's right. All right. So, il va vous forcer à prendre cette marque. T'avais quelque chose d'autre? Job 15 et 35. Ils conçoivent la calamité et enfantent la vanité, et leur ventre prépare la déception. Parlant de qui? Esau, Edom. Ok? Quels sont ses instruments? Son premier instrument, c'est la déception. Ok? Le mensonge. C'est pour ça que le monde est couvert dans la déception. C'est pour ça qu'un Moabite, il s'appelle un Chinois. C'est pour ça qu'un Hamaïte, il s'appelle africain. C'est pour ça qu'un Édomite dit qu'il est blanc. Ok? Où est-ce que tu as vu blanc? Tu as déjà vu une personne qui est blanc? Il n'y a personne qui est blanc, il n'y a personne qui est noir. Ceci fait partie de la déception de Esau, Edom. Qui est le soi-disant homme blanc. Alright? Qui est en fait l'homme rouge, man. Alright? Et qui est le diable. Alright? So tout le monde. Isaiah 60, tout le monde est sous la déception de ce diable. Son deuxième instrument, c'est quoi? Le glaïf. Ok? C'est pour ça qu'il se trouve dans toutes les nations. Ok? Avec son épée. Tu vas le voir en Iran, tu vas le voir en Afghanistan, tu vas le voir en Égypte, tu vas le voir en Israël. Alright? Isaiah 60. Tu vas le voir au Canada parce que le Canada ne lui appartenait pas. Ça appartenait aux Amérindiens. Alright? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ok? Il a volé ses terres. Ok? Puisque ça dit quoi? Il est un voleur. Ok? Jean 8 et 44, Psaume 37 et verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, et il s'étendait comme une arbre verdoyant. Dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. Et il est dans toute sa puissance. Ok, comme ça dit dans Malachi, on va rebâtir les places dissolues. Ok, we shall build the desolate places. Mais qu'est-ce que le Dieu puissant a dit? Ils vont bâtir, mais je vais détruire. Alright, tu passes à Montréal, tu ne peux pas passer une rue sans avoir des constructions. Mal fait. What is this? Il y a des constructions partout. Ok? Ça, c'est l'orgueil de Esau, Edom. Il croit que son empire va continuer jusqu'à jamais. On n'a pas eu la Psaume 37 et verset 36. Il a passé et voici, il n'est plus. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Parce qu'après 1000 ans de captivité, parce que ces Édomites iront en captivité. Le soi-disant homme blanc ira en captivité, tout comme il a mis les Israélites en captivité. Comme il est mentionné dans le livre Apocalypse 13 et 9 et 10. Okay? Ceux qui amènent en captivité iront en captivité. Okay? Ceux qui tuent avec le glaïve ou l'épée seront tués par l'épée. Voici la patience des saints. Qui sont les saints? Les Israélites, les prophètes, comme on a lu au début. Alright? Tous les Israélites. Tous les Israélites. Ouais. C'est oui, parce que les saints sont tous les Israélites. Après 1000 ans de captivité, ils seront extincts, ok? Ils seront exterminés parce que ceci est la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Obadiah, le 10e verset, le 18e verset te dit clairement qu'après 1000 ans, Esau Edom va disparaître, ok? Quelle sera l'utilité du diable dans le monde à droite? Ok, le royaume de Yahweh Bashim Yahushai. Alright? Il n'a aucune utilité. Ok? La seule utilité de Esau Edom, c'est de servir, man. Alright? Habakkuk 2 et 4. Voici, son âme s'est enflée. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui. Son âme est enflée. Parlant de quoi? Parlant de son orgueil. Son âme est enflée. Ok? Son âme est remplie d'orgueil. Ok?
Psaume 49 et verset 11. Ils s'imaginent que leur maison sera éternelle et que leur demeure subsisteront d'âge en âge et dont les noms sont honorés sur la terre. Yeah, right. Parce que c'est l'étape à laquelle ils passent, c'est le transhumanisme. Ok, ils veulent combiner l'homme et les machines, les robots. Ok, et comment il va établir ça? Il va tenter d'établir ça avec la marque de la puce électronique. Le frère a envoyé une vidéo. Le frère a posté une vidéo. Comment, avec la puce, ils vont pouvoir dicter tes pensées. Oh, tu vas pouvoir savoir si tu es un homosexuel à 12 ans, man. Je vois les pensées de ce diable. Ok, comment est-ce que ce diable peut rester au pouvoir, man? Ok, Yahweh Shemashah va arrêter les plans de Esau Edom, man. Ok? Parce qu'il vise les enfants, man. Alright? Il est en train de, avec sa piqûre, ok? Il veut exterminer les anciens, ceux qui avaient les anciennes pensées, ok? Et il veut établir un nouvel âge, un nouveau monde, un nouvel ordre mondial, ok? Commençant avec les enfants, ok? Habakkuk 2 et verset 4. Voici son âme. Habakkuk 2 et 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ok? Parce qu'on ne va pas dépendre de ce diable. Il va venir un temps où on ne va pas dépendre du luxe de Esau Edom. Ok? Pour l'instant, on a des appartements, on a nos voitures, ainsi de suite. On achète les habits chez Esau Edom. Ok, mais il va venir un temps où est-ce qu'on va dépendre entièrement de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Où est-ce que l'esprit de Yahweh Ba'ashim Yahushai va prendre le contrôle des choses. Ok? Et on va pas dépendre de la vue, mais dépendre de la foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Parce que quoi? Parce qu'il veut toujours. Il n'est jamais satisfait. Ok? Juste comme la mort collecte continuellement des morts. Ok? Esau Edom est de la même manière. Ok? Continue. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ça, c'est lui qui se propage dans différents pays. Ok? Il va dans un pays et maintenant il dit que c'est lui l'Égyptien. Tu regardes le film de Moïse, le film des 10 commandements, c'est Esau Edom qui est le pharaon. C'est quoi ces bêtises? Même l'Éthiopienne, c'est une femme couche. Si le Tout-Puissant ne met pas une fin à ces mensonges, qui va mettre fin? Ok, parce que lui, il ne va pas mettre fin. Tu croyais que lorsqu'il va vous donner... Vous croyez que lorsqu'il va donner la puce, ça va être pour le bien du monde entier? Non. Ok? Ça va juste rabaisser. L'oppression va continuer. Job 9 et verset 4. La terre est livrée aux mains de l'Empire. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Sur la terre est livrée par Yahweh Ba'ashim Yahushai aux mains de l'impie. Ok? Et si ce n'est pas lui l'impie, qui est l'impie? Ok? Si Esau Edom n'est pas le menteur, si ce n'est pas lui le méchant, si ce n'est pas lui le diable, qui est le diable? Ok? Qui est responsable de faire que une grande partie de la population se considère LGB, ainsi de suite? Ok? Qui est responsable que... Ça dit qui couvre la face de les juges. Okay? C'est qui sont les juges? Ça commence avec Dieu et après c'est son fils Yahushua. Okay? Il a couvert la face parce qu'il a dessiné une image qui n'est pas vraie et qui ressemble à lui. Même what's that? They paint images of themselves. Okay? You can even get that one real quick. Right? Look at the last scriptures.
we got to play off them words that's in the scriptures, you know, the different sentences in the scriptures. Right? Go ahead. Apocalypse 11 et verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans son sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Oui, pourquoi? Ça parle de États-Unis, ok? C'est Babylon the Great. Pourquoi ça s'appelle Sodome? Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome? Hein? Le LGBT, l'homosexualité, les femmes qui sont au-dessus des hommes, ok? Même les hommes qui font les choses qui comme les femmes, ok? So, ça c'est la confusion. C'est pour ça que ça s'appelle Babylone. Okay? Ce mot Babylone, ça veut dire confusion. Okay? Ça montre, juste montre à le monde comment faire la confusion, comment faire l'inique. Ok? Ouais. Donc, oh oui, So this is the book of, ça c'est le livre de 1er Maccabée, chapitre 3, verset 48. Ils déroulèrent le livre de la loi. c'est quoi le livre de la loi? C'est la Bible. Ok? Avant c'était le Torah, le Tanakh. Ils ouvrent le Bible. Get the image of Caesar Borgia and the image of Yahushua. No, it's okay. Keep reading, brother. Go ahead. Ça dit ici, ils déroulèrent le livre de la loi pour y lire ce que les païens demandaient au simulacre de leur faux Dieu. Au simulacre, So that's in his resemblance, right? Right. So tu vois ça? Ça c'est la vraie image de Dieu. Put that up high, brother. Ça c'est la vraie image de Dieu et son Fils. Ok? Maintenant il écrit, il dessine ça. Le monde pense que c'est ça le Fils de Dieu. Il ressemble comme ça, mais c'est pas vrai. Ok? Le Fils de Dieu, c'est un homme soi-disant noir, ok? Avec le cheveu comme l'agneau, ok? Et c'est la même chose avec le Père, ok? Ok? So, ça, c'est l'image que lui avait. Read that. Read that. Le livre de 1er Maccabée, chapitre 3, verset 48, ils déroulèrent le livre de la loi pour y lire ce que les païens demandaient au simulacre de leur faux Dieu. Right. So, ça regarde comme un idomite, ok? Mais ça, c'est la vraie image de Dieu et son Fils, man. Ok? Un homme noir, un homme soi-disant noir, ok? Parce qu'il a, you know? So, ça, c'est la vraie image, ok? So, that's it. Let's sit on that, man. That's it. You guys can put them signs down. Just want to show those images, man. All right? You gotta illustrate this. Ils savent rien parce que il était montré des mensonges jusqu'au temps qu'il était petit. Ok? So maintenant on doit répéter ça encore et encore et encore, mais ça rentre dans la tête. Ok? Le livre d'Isaiah, chapitre 60, et verset 1, mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Merci. Et ça, c'est le droit du Seigneur, la vérité, ok? L'esprit de vérité, ok? Qui est sur les saints, mais sur les élus, ok? Juste sur les élus, pas sur tous les saints, juste les élus, ok? Voici qu'en effet, les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Mais c'est ça. Le Seigneur lève sur nous. Okay? Il lève pas sur eux. Même si tu... Get me Wisdom of Solomon, the 5th chapter in French. Okay? Wisdom of Solomon, the 5th chapter. All right? In the first verse. And we're going to end it off. You know, if you brothers have one more scripture, we're going to end it off after that. You got it? Read it. No, I got a scripture. You got another one? Okay, read your scripture real quick. 2 Thessaloniciens 2 et 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors disparaîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenue. Right, so il est exposé. Okay? On montre c'est qui l'homme d'inique. Okay? Qu'est-ce qu'il ferait à le fin des jours. Okay? Anyways, what you got, bro? Right. C'est le livre de sagesse, chapitre 5, et verset 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'opprimèrent et qui méprisaient ses efforts.
Read that again, sorry. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance Oui. face à ceux qui l'opprimèrent et qui méprisaient ses efforts. On est debout avec de assurance en Yahweh Bashim Yahushua quand on dit le vérité. Keep going. Ça dit, verset 2, à sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Ils se diront entre eux, pleins de remords et gémissant, le souffle court. C'est lui que jadis nous tournions en ridicule. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Okay? Il fait des vidéos là, mais il ne sait rien qu'est-ce qui arrive. Okay? Mais Dieu va montrer, Yahweh Bashim Yahushua va montrer c'est qui les hommes qu'il est avec, okay? Qu'il protège. Okay? Même les anges, ils répondent, qu'est-ce que tu penses maintenant? Okay? Go ahead. C'est lui que jadis nous tournions en ridicule et dont nous faisions un objet de sarcasme. Insensé, nous avons jugé sa vie comme une pure folie et sa mort déshonorante. Comment donc a-t-il été admis au nom des fils de Dieu? Mais il va être surprise que nous sommes les fils de Dieu. Okay? Ouais. Et partage-t-il le sort des saints? Ainsi nous nous sommes égarés loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés et le soleil ne s'est pas levé pour nous. Même les groupes israélites vont voir que c'est qui les vrais hommes de Dieu. Les vrais hommes de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Parce qu'il y a des autres des personnes comme Nate, même avec le sickness, he's still proud, man. Okay? Anyways, go ahead. Le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 74. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Oui, mais c'est ça. Nous sommes les élus. Lord willing, I don't know how to say that. Abarakas, how do you say Lord willing in French? Si Dieu le veut. Okay, read that, brother. Ézéchiel 33 et verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète Ça au va milieu d'eux. arriver. Qu'est-ce qu'on dit? Ça va arriver. C'est pas un peut-être, on verra, mais ça arrive. Toutes les choses qu'on dit, ça arrive et ça va continuer à arriver. Ok? Tu penses que ça va être le paix, il ne va pas le paix. Dieu vient avec le jugement maintenant sur la planète Terre. Ok? That's right. C'est pas le temps pour amuser, c'est pas le temps d'aller le parc amusement. Parce que tu vois qu'est-ce qui arrive avec les machines, ça malfonction. Alright? Okay, that's the last scripture. Where the last scripture? That's all. Read that last scripture. Le livre de Isaiah, chapitre 14 et verset 26. Telle est la décision prise à l'encontre de toute la terre. Telle est la main étendue contre toutes les nations. Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui pourrait la casser? Quand il étend sa main, qui la lui ferait retirer? Ouais, c'est ça. Okay? C'est ça. Alright? Qui peut débattre contre Yahweh Bashim Yahushua? Ok, il a donné son intention viendra à sa fruition. Ok, les élus seront délivrés, les impies, Issa, Edom et tous les Israélites qui se joignent avec lui périront. Ok, donc on va terminer cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh. Yahweh Bashim Yahushua Bashim Chakodash. Ouais, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Shalom.